Connaissez-vous le point commun entre une tasse de café bu à Paris en 1780, une plantation de canne à sucre et l'indépendance de la première république noire du monde? La réponse tient à un seul mot: l'agriculture. Aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture haïtienne, on pense souvent aux difficultés ou à la déforestation. Mais l'histoire de cette terre est l'une des plus riches, des plus complexes et des plus fascinantes de l'humanité. Des grandes habitations coloniales du XVIIIe siècle à la redistribution des terres au XIXe siècle. Bienvenue dans l'histoire d'Haïti racontée par la Terre. Remontons au XVIIIe siècle. La colonie ne s'appelle pas encore Haïti, mais Saint-Domingue. Sous la domination française, ce petit territoire de la Caraïbe devient la colonie la plus lucrative de la planète. On la surnomme la perle des Antilles. Pourquoi une telle richesse? Grâce à deux cultures majeures, la canne à sucre, cultivée dans les grandes plaines comme le cul-du-sac, le nord ou l'Artibonite. Le sucre est l'or blanc de l'époque. Le café introduit vers 1726, il conquiert rapidement les montagnes haïtiennes. En 1789, Saint-Domingue produit à elle seule près de 40% du sucre et 60% du café consommé dans toute l'Europe. Mais attention, ce miracle économique repose sur un système d'une violence inouïe. L'agriculture coloniale est alimentée par l'exploitation féroce de plus de 500 000 esclaves africains. De plus, les méthodes intensives d'alors commencent déjà à épuiser les sols de la plaine. La révolution haïtienne de 1791 à 1804 brise la chaîne de l'esclavage et tue le système des grandes habitations. Le 1er janvier 1804, Haïti devient indépendante. Mais une question fondamentale se pose. Comment organiser l'agriculture maintenant que le peuple est libre? Le modèle du Nord, Toussaint, Saline, Christophe, l'État tente de maintenir les grandes plantations sous un contrôle strict, le caporalisme agraire, pour conserver une économie d'exploitation forte et financer l'armée face aux menaces d'évasion. Le tournant du Sud, 1807-1816, la réforme d'Alexandre Pétion. Pétion fait un choix historique. Il distribue les terres. Des milliers d'anciens soldats et des paysans deviennent propriétaires de petites parcelles. C'est la naissance du paysanat haïtien. Les paysans abandonnent le travail épuisant de la canne à sucre pour se tourner vers une agriculture de subsistance. Ils plantent du manioc, des patates douces, des bananes, tout en cultivant un peu de café dans les mornes pour obtenir du cash. Le cours dure de 1825. En 1825, la France impose à Haïti la lourde dette de l'indépendance. Pour la rembourser, l'État applique une taxe sur la production de café qui était devenu le véritable moteur financier de la nation. Au début du XXe siècle, l'agriculture haïtienne connaît une nouvelle secousse.
Pendant l'occupation américaine 1915-1954, la Constitution est modifiée pour permettre aux entreprises étrangères de posséder des terres. On voit apparaître des grands projets agro-industriels comme ASCO pour le sucre ou plus tard la Chada pour le sisal et le caoutchouc. Cela dépossède de nombreux paysans de leurs terres ancestrales, ce qui va causer deux grands problèmes. La crise environnementale, la hausse de la population et la demande en charbon de bois accélère la déforestation, provoquant l'érosion des sols fertiles. La vulnérabilité économique. Dans les années 1980 et 1990, l'ouverture des marchés et la baisse des tarifs douaniers entraînent l'arrivée massive du riz importé, ce qui fragilise fortement les riziculteurs de la vallée de l'Artibonite. L'histoire agricole d'Haïti est une histoire de résilience, de la monoculture forcée de l'époque coloniale à la liberté de la petite propriété paysanne. La terre haïtienne a tout porté. Comprendre cette vidéo, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est trouver les clés pour reconstruire la souveraineté alimentaire d'Haïti d'aujourd'hui et demain. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses sur l'histoire de notre pays, abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-moi en commentaire quel chapitre de cette histoire vous a le plus surpris. À la prochaine. Il a dit, en foulant cette terre, on est libre.